Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, je suis là pour vous parler des livres. Parce qu'en tant que jeune entrepreneur, nous rêvons toujours d'être des entrepreneurs à succès. Des entrepreneurs hors pair. Des entrepreneurs milliardaires. On ne veut même pas être des entrepreneurs millionnaires. Donc, pour cela, il faut que nous-mêmes, nous cherchions d'abord à savoir qu'est-ce qu'un millionnaire, qu'est-ce qu'un milliardaire, comment un milliardaire doit se comporter pour être un millionnaire. Donc, je vais vous parler de 7 règles. Et ces 7 règles-là, c'est dans le livre Le Millionnaire d'à côté. Ceux qui voudront plus de détails, allez sur YouTube et téléchargez le livre audio. Vous allez en savoir plus. Pourquoi on parle de millionnaire d'à côté, le titre? Parce que les médias sont ce qu'ils sont. C'est quand je suis rentré dans l'entrepreneuriat que j'ai compris que les médias, ils sont forts. Quand vous voyez quelqu'un qui a réussi, on ne montre pas. Dans la plupart des cas, c'est un moment de calvaire, c'est un moment de dur labeur. On montre toujours ces bons moments, ces succès, c'est ce qu'on montre toujours. Donc, c'est installé dans l'esprit du commun du mortel que un entrepreneur, un milliardaire, un millionnaire, c'est quelqu'un qui vit une vie de luxe, qui porte des montres de centaines de milliers de dollars, qui voyage avec des yachts, avec une vie vraiment de taille, qui mange dans des restaurants classe. Un milliardaire, c'est quelqu'un qui vit au-delà de ses moyens. Souvent, on le soupçonne un peu. Voilà. Mais bon, on ne peut pas le dire parce que personne ne sait la vie réelle que l'autre vit. Souvent, on impressionne. Sinon, au fond, c'est le fond. Il ne faut pas chercher à savoir. Donc, dans ce livre nous dit qu'en réalité, souvent, nous qui sommes dans les quartiers périphériques, vous et moi qui sommes dans les quartiers périphériques, en réalité, les vrais milliardaires vivent avec vous. Les vrais millionnaires vivent avec vous. Parce que pour être un vrai millionnaire, il y a un certain nombre de règles qu'il faut respecter pour dire que vraiment je suis riche. Est-ce que vous voyez? Et c'est des calculs. Je ne vais pas trop rentrer dans les calculs, mais c'est pour vous dire que ce que nous avons comme revenu, si nous n'arrivons pas à économiser, par exemple, je prends un exemple. Tu reçois 100 000 par mois. 100 000 fois 2. Non, 100 000 fois 12, ça va te faire genre 1 million et 100 000. Et lorsque dans ton épargne, tu n'as pas 2 millions 400 000 minimum, tu ne peux pas dire que tu es riche d'abord. C'est proportionnellement au salaire de tout un chacun.
quelqu'un qui a 10 millions par mois, si on le multiplie par 10, il a, comment dirais-je, 10 millions fois 10, ça va faire 100 millions, 100 millions plus 20 millions, 120 millions. Ça veut dire que normalement, son revenu là, ce qu'il a, qu'il ne touche pas là, ses investissements tout autour là, doivent valoir 200 millions, 240 millions. Sinon, il ne peut pas se dire qu'il est riche. Donc, ça reste à vérifier chez certains parmi nous. Et ces millionnaires, la connaissant ça, ils prêtent attention à leur recherche. La règle numéro 1, c'est que la plupart des millionnaires se sont fait tout seuls. Ce ne sont pas des gens qui ont hérité de leur part. Ce ne sont pas des gens qui ont bossé dans des écoles prestigieuses. Ce ne sont pas des gens qui ont eu de la chance. Non. Ils ont installé cet esprit de millionnaire et de milliardaire dès le départ. C'est dans ce contexte-là que Jack m'a dit, tant que vous n'arrivez pas à compter les millions et les milliards dans votre esprit, ne pensez pas que vous allez les compter dans votre portefeuille. Ça commence d'abord par ici. Et certains comportements, les vies de luxe pour pouvoir impressionner les gens tout autour, ça ne peut pas vous amener à être millionnaire. On va vous voir ici. Voilà. Deuxième règle, il faut être prudent. Il faut avoir un mode de vie prudent. Il faut être modeste et conservateur. Si vous regardez les grands milliardaires, souvent c'est des gens qui ne se compliquent pas la vie. Ils sortent avec un t-shirt. Souvent même c'est des jeans de you-you là qu'ils portent avec des tapettes. Quand vous voyez ceux qui sortent avec des chaussures de millions de dollars, ce ne sont pas des riches. Chacun a sa manière de vivre sa vie. Il y a les vies de stars et il y a les vies de millionnaires. Et vous allez voir que la majeure partie des stars, je ne vous le dirai pas, mais faites des recherches. Voilà, ça finit par mal se terminer. Parce que l'argent, c'est de l'énergie. Quand tu ne sais pas conserver de l'argent, il s'en va. C'est pour cela qu'on dit l'argent n'aime pas le bruit. L'argent n'aime pas le bruit. Même s'il est là, il faut faire semblant comme s'il n'est pas là. Tu sors, tu pleures avec les gens, mais quand même il est là. C'est ça qu'on appelle la peur du cœur. L'argent aime ces gens de personnes. Quelqu'un qui reçoit 10 millions dans son compte, même s'il était dans une foule, on ne doit pas savoir qu'il a reçu ça. Il y a des gens, quand ils reçoivent ça, tout le monde va le savoir. Ce n'est pas le comportement d'un milliardaire, d'un futur millionnaire ou bien d'un futur milliardaire. Troisième règle, il faut planifier vos finances, mon cher ami, et utiliser vos ressources efficacement. Fixez-vous des objectifs et dépensez en fonction de vos objectifs. Il faut surveiller vos dépenses. Ne dépensez pas au hasard. Il y a certaines dépenses là qu'il faut résister. Est-ce que vous voyez? Il faut planifier ces dépenses. Il y a de ces dépenses là qu'il faut fuir. Là où tu pars et puis tu dépenses beaucoup, là, il faut fuir là-bas, ma chère amie. Là-bas, tu n'as pas d'avenir d'un millionnaire. Est-ce que tu vois? Quatrième règle, faites de l'indépendance financière votre priorité. Faites de l'indépendance financière votre priorité. Parce que de nos jours, quand tu n'as pas d'argent, tu ne vis pas. Quand tu n'as pas d'argent, tu es malade. Quand tu n'as pas d'argent,
tu ne peux rien faire, mon cher ami. C'est pas pour dire que de mettre l'argent devant toute chose. Non. Mais c'est de prendre conscience que dans ce 21e siècle, on n'est plus dans la vie le mode de vie de nos ancêtres. De nos jours, je prends juste un exemple. Tu démarres ta moto, tu n'as rien dans ta poche. En temps, tu t'arrêtes devant une cour et tu demandes de l'eau à boire. Dans notre ancien temps, ça se faisait sans problème. Mais de nos jours, on va sortir te regarder comme ça. Et là, on va même rentrer chercher le gobelet même qu'on n'utilise pas là, pour te donner. Et après, même peut-être on va jeter le gobelet. Parce qu'on ne te connaît pas. Est-ce que vous voyez cette triste réalité? Suffisait d'avoir un 25 francs. Aller à la boutique dire je veux de l'eau et on te sert avec respect. Donc, ceux qui disent que ceux qui cherchent l'argent, ils ne sont pas sociaux, ils ne sont pas quoi. Mes chers amis, faites des recherches. L'argent n'est pas ami de quelqu'un. On ne s'amuse pas avec l'argent. Cherchez l'argent. Surtout les jeunes. Cherchez l'argent, les jeunes. Si vous n'avez pas d'argent, vous-même vous savez ce qui vous attend. Battez-vous pour votre intelligence, votre indépendance financière. En bossant les livres sur les finances, sur l'entrepreneuriat, la création de richesses, en tout temps, il faut chercher des connaissances pour votre indépendance financière. Choisissez une profession qui vous permettra d'être indépendant. Bon, ça c'est quand même clair. Tu veux être indépendant, puis tu es salarié. Ah, mon cher ami, même si on ne te dit pas, tu sais. Mais ça ne se décide pas du jour au lendemain. Il faut du temps, il faut de la préparation. Il faut être psychologiquement préparé. Ce n'est pas du jour au lendemain dire qu'on va entreprendre. Non. Il faut trouver du temps pour apprendre. Installer l'esprit de l'entrepreneuriat en toi avant de te lancer. Sinon, c'est fiasco qui t'attend, mon frère. En temps, tu vas revenir chercher le boulot même que tu avais abandonné là. Voilà. Il faut lire des livres, comme le livre de Robert Kiyosaki qui parle de avant de quitter mon emploi. Il faut lire, mes chers amis. Tant que vous n'allez pas lire, vous allez toujours vivre les mêmes problèmes. Votre situation va demeurer. Et c'est dans cette logique-là qu'on dit le fou là. C'est celui-là qui fait toujours la même chose et qui veut un changement. Si vous voulez changer de vie, il faut changer votre manière de voir les choses. Il faut changer votre manière de vivre d'abord. Sixième, ne pas avoir une seule source de revenus. Ah, ça aussi, on le dit. Je prends l'exemple de Arnold Schwarzenegger qui faisait près de 4 activités dans la même journée. Mon cher ami, dans la journée, tu as 24 heures. Si tu es un salarié, on te demande d'être au service de 7h à 12h. Le soir de 17h à 18h. Tu as en gros de 15h à 17h. Tu as en gros 7 heures par jour que tu dois faire pour mériter ton salaire. Il te reste combien? Il te reste 17 heures. 17 heures, c'est toi qui gères ce temps-là comme tu veux. Même si tu vas enlever 8 heures pour dormir. Prendre 2 heures pour manger par jour. Et peut-être
quelque temps pour faire les activités que personne ne peut faire si ce n'est pas toi. Tu as maximum 12 heures à faire dans ça. Dans les 12 heures, il va te rester 5 heures. 5 heures par jour, mon ami. La semaine, ça te fait combien? 5 fois 7, ça fait 35. 35 heures, ça fait presque 2 jours. Tout en oubliant que tu ne travailles pas samedi, tous les jours, tu ne travailles pas dimanche. Et dans ça, si tu n'arrives pas à te créer une seconde source de revenus, mon ami, il ne faut pas dire que la vie est dure. Il ne faut pas dire que mon salaire ne me suffit pas. Il ne faut pas dire que c'est mou d'après les Ivoiriens. Mon cher ami, demande-toi, est-ce que toi-même tu veux être là où tu veux être? Tu veux avoir une seconde source de revenus? Je ne pense pas. Si tu le veux, tu dois t'organiser. Et ce qu'il faut noter, on a tendance à dire que l'entrepreneuriat est plus risqué que le salariat. Dans le livre L'autoroute dans le livre, comment dirais-je, le millionnaire d'à côté, on nous fait savoir que c'est le salariat qui est plus risqué. Peut-être ceux qui sont dans la fonction publique peuvent dire que le comme c'est définitif, on a ce genre. Ceux qui sont dans le privé, vous-même vous le savez. Il faut toujours se métamorphoser pour plaire à votre chef. Alors, même si vous allez souvent faire quelque chose à l'encontre de votre volonté, vous devez le faire. Sinon, on peut vous remercier de l'entrepreneur. Pendant ce temps, l'entrepreneur, lui, il est libre. Il planifie comme il veut. Lui, ses gains, c'est lui qui plafonne. Pendant ce temps, pour toi, c'est ton patron qui plafonne. Quelles que soient les grèves que tu vas faire pour qu'on augmente, il regarde d'abord dans sa poche avant de t'augmenter. Mais quand tu es entrepreneur, c'est toi qui décides de ton salaire. Si tu as 50 000 et que tu veux 500 000, ça veut dire que tu dois redoubler d'efforts. Si tu échangeais avec 5 personnes par jour, il faut que tu partes à 50 ou bien à 100 personnes. Donc c'est ton effort qui te paye en entrepreneuriat. Pendant ce temps, en tant que salarié, c'est le temps. Tu as travaillé aujourd'hui que demain, ce n'est pas un problème. À la fin du mois, on ne tient pas compte, tu as fait un mois de travail, c'est tout. Donc, les jeunes, je m'adresse aux jeunes, ouvrez les yeux. Sinon, la vie que vous ne voulez pas vivre là, c'est ça que vous allez vivre bien jusqu'à votre mort. On ne le souhaite pas, mais changez. Si vous voulez être riche, millionnaire, ce n'est pas dans l'habillement, ce n'est pas dans votre manière de parler. Ça commence par ici. Vous changez ici et vous vous mettez à l'action. Il faut vraiment temporiser en termes de dépenses et voir toujours loin. Pour conclure, il dit que la 7e règle et la dernière, la clé de la création de richesse est l'épargne et l'investissement. Il faut toujours épargner. Il faut lire le livre le plus riche de Babylone. Il va vous montrer comment épargner et comment investir. Comme les gens n'aiment pas lire, c'est ça le problème. Sinon, tout est là. Les livres audio sont là. Les livres PDF sont là. Les livres là, on les vend partout. Comment augmenter votre intelligence financière? Moi, j'ai acheté ce livre en 2018. Mais c'est des livres de l'entrepreneuriat. En ce moment, je n'étais pas entrepreneur. Donc, je lisais, mais je ne comprenais pas. Souvent, je parle à certains jeunes qu'il faut lire. Oh non, moi j'ai lu le livre de papa. J'ai lu le livre Réfléchissez, devenez riche. J'ai lu le livre de Robert Kiyosaki, Père riche. Je les ai tous lus. Tu vois que le gars n'a rien fait. Tu n'es pas en action, mon frère. Tu comprends le livre là, ce qu'il te dit là, tu ne comprends pas. Puisque tu n'es pas en activité. Le livre parle aux entrepreneurs. Toi, tu es chômeur. Tu ne peux pas comprendre ce qui est dedans. Celui qui a déjà entrepris quelque chose,
et qu'il lit ça, c'est pas la même chose que quelqu'un qui n'a même pas investi un rond d'abord et qui lit ça. L'énergie ne se circule pas. C'est comme quand tu parles des nids de poules que tu dois traverser pour arriver à Bobo, ou bien la voie de Prada. Pendant ce temps, quelqu'un qui n'a même pas encore quitté, comment dirais-je, Dassasso, ou soit, comment dirais-je, Gourmet, lui, il a lu dans les livres. Est-ce que vous avez vécu la même situation? Même si on te dit qu'il y a un nid de poule qui a failli renverser notre camion, est-ce que lui, il n'a pas vécu? Donc je vous demande, avant de lire les documents, passez à l'action. Passez toujours à l'action. Ne cherchez pas à être prêt avant de démarrer. Démarrez avec les 5% de réponses que vous avez. Les 95%, vous allez les découvrir sur le chemin. Donc je m'arrête là pour conclure que pour être millionnaire, c'est pas comme on le pense. C'est pas de la magie. C'est pas parce qu'ils ont hérité leurs parents qu'ils sont des millionnaires. Ça commence d'abord par votre esprit. Et il y a un chemin à prendre. Il y a des exigences, il y a des conditions pour pouvoir y arriver. Et si vous ne prenez pas ces règles, vous n'irez nulle part. N'impressionnez pas les gens. Impressionnez vous-même. Quand vous sortez, même si c'est un habit de Yulu, il faut porter. Il faut porter. Soyez fiers de porter ce habit. Et soyez fiers de savoir là où vous allez. C'est dans ce contexte-là que Denzel Washington dit qu'il faut être capable. Il faut être capable de vous effacer actuellement pour ce que vous allez être demain. Ça veut dire quoi? Je vois souvent des gens qui disent que moi je suis fonctionnaire, je ne peux pas être ça, moi je suis étudiant, je ne peux pas faire ça. Mon cher ami, tu vas toujours rester fonctionnaire. C'est ça que tu veux, non? Tu vas toujours rester fonctionnaire jusqu'à la fin de ta vie. Tu es étudiant, tu ne peux pas enlever ton statut de master ou bien ton statut de doctorat là pour faire ça. Pourtant, tu veux devenir quelque chose demain. Tu veux devenir quelqu'un demain. Tant que tu n'es pas capable de faire une activité et puis quelqu'un va arriver te demander c'est un fonctionnaire qui fait comme ça. C'est un étudiant. Lui là, c'est un étudiant bizarre, un étudiant hors pair. C'est comme ça qu'on grandit. Soyez humble, quelle que soit votre situation, pour grandir. Si vous êtes déjà grand, vous voulez déjà vous comporter en millionnaire, pourtant vous n'avez rien, vous allez finir fauché. Je vous remercie.